Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Papa Ndé. Aujourd'hui, parlons toujours de la déloyauté, mais abordons l'aspect de la convoitise dans la déloyauté. Voyez, mes amis, faire le ministère, c'est comprendre la pensée de Dieu. Faire le ministère, ce n'est pas le nombre de personnes que vous drainez ou à qui vous parlez de Dieu tous les dimanches qui est une preuve que vous faites le ministère, pour ne pas dire que vous réussissez dans le ministère. Mais que font les déloyaux? Les déloyaux veulent être comme tel téléévangéliste, comme tel pasteur qui entraîne ou qui rassemble des milliers de personnes. Et au lieu d'avoir le cœur pour le Seigneur, ils ont plutôt le cœur rempli de convoitise parce qu'ils regardent au privilège que le pasteur qui a cette popularité, qui a cette renommée, a. Le privilège d'avoir des voitures, d'avoir une garde de corps, d'avoir un protocole, d'être adulé ou d'être apprécié ou d'être reconnu par tout le monde, respecté même par les autorités. Et lorsque votre cœur est rempli de déloyauté, vous ne regardez pas à ce que Dieu pense, à ce que Dieu attend de vous, à ce que Dieu désire de vous. Vous regardez plutôt au bénéfice de ceux qui ont fait des exploits, n'est-ce pas, dans le ministère. Et c'est un signe grave de la déloyauté. Si vous engagez dans l'œuvre de Dieu en faisant cela, vous pouvez en être sûr que vous ne ferez jamais l'œuvre de Dieu. Ce que vous faites là n'est rien concernant le Seigneur. Et la question qu'on peut bien se poser, qu'aimeriez-vous entendre de Dieu le jour où vous le rencontrerez face à face? Qu'il vous appelle bon et fidèle serviteur ou qu'il vous appelle hypocrite? Qu'il vous fasse entrer dans le repos éternel ou alors qu'il vous dise « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité ». Pourquoi avoir cette envie? Et vous savez, quand Jésus disait à ceux qui ont fait des choses pour lui, ces trois choses qui retiennent l'attention de tous ceux qui se mettent au service de Dieu aujourd'hui, à savoir, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom. Voyons que tous ceux qui entrent même dans le ministère aujourd'hui courent après ces trois choses. Guérir les hommes au nom du Seigneur, faire des miracles au nom du Seigneur, faire beaucoup de choses au nom du Seigneur. Mais est-ce que c'est à ça que Dieu vous appelle? Et parce que c'est votre objectif, c'est parce que c'est ce que vous désirez, vous êtes prêt à détruire l'assemblée de votre pasteur, vous êtes prêt à mal parler de votre pasteur pour avoir l'attention des fidèles sur vous, vous êtes prêt, n'est-ce pas, à diviser la communauté où vous êtes né spirituellement, où vous avez grandi spirituellement, où vous avez été bâti spirituellement, parce que vous voulez être comme tel que vous avez vu quelque part, comme tel qui rassemble tel nombre de personnes. Et ça, ce sont des signes de la déloyauté. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Servir Dieu, ce n'est pas la foule, rassembler de la foule. Servir Dieu, ce n'est pas opérer des miracles. Servir Dieu, ce n'est pas chasser les démons. Servir Dieu, ce n'est pas guérir les malades. Mais servir Dieu, c'est être dans la volonté du Seigneur. C'est être obéissant aux principes établis par le Seigneur. Et lorsqu'on parle des principes, le premier principe que Dieu établit dans son service, c'est la loyauté. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au ciel, nous avons les anges, mais il y a également des archanges, parce qu'il y a un principe de loyauté, n'est-ce pas, au ciel. Alors tu ne peux pas donc prétendre servir Dieu quand toi-même tu es déloyal. Donc Dieu que tu prétends servir est le premier à être loyal. Il n'y a pas plus loyal que Dieu lui-même envers nous les hommes. D'où il est important de comprendre qu'on ne doit pas confondre nos aspirations, notre convoitise et le service de Dieu. Parce que vous pouvez faire des miracles et que Dieu ne soit pas là. Vous pouvez rassembler des foules et que Dieu ne soit pas là. Comment est votre relation avec l'homme qui vous a conduit au Seigneur, cet homme qui vous a enseigné les premiers pas dans la foi, qui vous a bâti? Comment est votre relation avec ces derniers? Comment est votre relation avec l'assemblée où vous avez grandi dans le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. C'était les chroniques de Papa Ndé. On va certainement se reparler la prochaine fois. Mais je vous invite à vous abonner sur cette page. Abonnez-vous et pour ne rien manquer de tout ce que nous publions sur cette page. Que Dieu vous bénisse. On se reparle prochainement.